Armor Science, centre de culture scientifique, technique et industrielle, a repris et rénové l'exposition sur la bicyclette créée par Labré. Ceci à l'occasion du départ du Tour de France en Bretagne et du départ d'une étape à partir de Perros-Guirec. La bicyclette a été inventée pour se déplacer plus vite que l'on le fait à pied et pour éviter d'aller à cheval, moyen de déplacement onéreux et devenu encombrant. Inventée au milieu du 19e siècle, cette machine n'a cessé de se développer et de s'améliorer techniquement. La bicyclette a conquis toute la planète pour devenir une véritable vélomania. Dans les années 2020-2021, le vélo à assistance électrique en a accéléré le processus. Ce type de déplacement, doux, silencieux et soucieux de l'environnement, est accessible à tous, les jeunes tout autant que les personnes âgées. La bicyclette a aussi séduit les sportifs depuis plus de 100 ans et la plus grande compétition mondiale est le Tour de France. Le Tour de France est très populaire car le spectacle est à la portée de tous et crée des vedettes que les gens idolâtrent. Cette exposition montre l'odyssée de la bicyclette, l'histoire du Tour de France et de ses héros tels les champions bretons Robic, Bobet, Hinault qui ont connu une gloire internationale. Les animaux utilisent divers systèmes de communication pour transmettre des informations. Voir un stern moment desplegaden. Every act of communication serves a vital function. Examples for reproduction. La comunicación táctil por contacto. Las arañas se comunican a distancia. Cette exposition, présentée par Armor Science, résulte d'un travail sur le parallèle entre les débuts de l'électricité à la fin du XIXe siècle et le formidable développement industriel qui en est issu au XXe, et les débuts de l'Internet à la fin du XXe et le formidable développement des services qui en est issu au XXIe siècle. Cette exposition vous offre la possibilité de découvrir cet étonnant parallèle. Elle est complétée par une seconde exposition autour du dessinateur Albert Romida,
Dans la période d'enthousiasme qui a accompagné l'exposition internationale de l'électricité de 1881, un personnage curieux va s'illustrer en imaginant un univers du XXe siècle qu'il est particulièrement attractif de revisiter 120 ans après. Par rapport à d'autres auteurs comme Jules Verne, il a l'intérêt d'être un dessinateur au coup de crayon extraordinaire. Même si ses écrits que l'on redécouvre aujourd'hui sont moins connus, ses dessins sont célèbres et très recherchés. Albert Robida va intégrer le peu de connaissances qu'il pouvait avoir par rapport aux nôtres dans un univers où il imagine un ensemble de services que l'on retrouvera plus de 100 ans après dans Internet. Aussi est-il naturel de se poser la question: Albert Robida a-t-il inventé Internet ? La découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel et les études qui suivirent, menées en particulier par les époux Curie, furent déterminantes dans la connaissance de l'atome et des particules. De telles découvertes allaient être à l'origine de la mécanique des particules, de la mécanique quantique et de la physique nucléaire, discipline inconnue jusqu'alors. Dans cette exposition, il n'est pas question de parcourir l'histoire de la physique sur cette période. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Nous allons juste poser notre regard sur deux personnages qui ont largement contribué à modifier la vision de Lord Kelvin. Sur cet arbre ne figurent que quelques branches, quelques événements marquants de cette histoire. Marie Curie a pratiquement toute sa vie été première. Première de sa promotion au baccalauréat, première à la licence de sciences physiques, première à l'agrégation, première femme prix Nobel, première femme professeure titulaire à enseigner à la Sorbonne, première femme à être élue à l'Académie nationale de médecine. Et un peu plus de 60 ans après sa mort, elle sera encore la première, le 20 avril 1995. Marie Curie a été la première femme à rentrer au Panthéon pour ses mérites. Au moment où une pandémie déclenchée par un nouveau virus frappe l'humanité au XXIe siècle, il est nécessaire de bien comprendre ce que sont les virus, savoir comment ils sont constitués, comment ils se reproduisent, comment ils nous infectent, comment ils causent des maladies et comment on peut s'en prémunir. Armor Science a choisi pour cela de vous présenter, actualisée par quelques compléments d'information, l'exposition itinérante des virus et des hommes, réalisée en 1991 par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et le Palais de la Découverte. Un des actuels administrateurs d'Armor Science, Thierry Alfred van der Kemp, qui fut à l'époque chef du département des sciences de la vie de cet établissement culturel scientifique de l'enseignement supérieur et coordonnateur rédactionnel et pédagogique de cette exposition, vous en propose un commentaire actualisé. L'homme vit aujourd'hui dans un véritable brouillard électromagnétique dont la densité des rayonnements artificiels vient s'ajouter à celle des rayonnements naturels. Téléphones portables, bornes Wi-Fi et autres objets connectés ont tous en commun d'envoyer et de recevoir des radiofréquences. Ces ondes électromagnétiques, que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas, nous traversent en permanence et sont indétectables par nos 5 sens. Le but de cette exposition est de familiariser un large public avec ce phénomène et de répondre à la question « Faut-il avoir peur des ondes ?» Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair en répondant en particulier aux interrogations suivantes. Quelles sont les ondes utilisées par ces technologies radiofréquences ? Quelles sont les propriétés de ces ondes ? Quelles sont les sources radiofréquences dans notre environnement domestique ? Que sait-on des effets de ces ondes sur notre santé ?
Et enfin, quelles précautions faut-il prendre à l'échelle individuelle ?